J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que jamais de ma vie j'aurais jamais pensé faire. C'est moi qui vous présente mes mangas préférés. Avant qu'on aille plus loin, abonnez-vous à mon TikTok, mon Instagram et mon Twitter. Je suis actif sur TikTok au max, je fais à peu près un TikTok par jour, donc on est pas mal niveau activité. Twitter, actif au max. Et Instagram, c'est exactement pareil. Pour le contexte, il faut savoir qu'il y a un an, je n'avais pas de manga chez moi, je n'avais jamais lu de manga, je n'avais regardé aucun animé et je ne m'étais jamais intéressé à ça. Voilà, comme ça au moins c'est fait. J'ai commencé la fac de japonais il y a un an, en septembre dernier. Et je me suis fait des potes qui, eux, du coup, étaient fans de manga, d'anime, enfin, de culture japonaise. Ceux pour lesquels j'avais pas du tout d'attrait à l'époque. Genre, non, pas du tout. Moi, je suis venu en fac de japonais pour apprendre le japonais, parce que j'adorais la musique japonaise, et parce que j'adore l'histoire japonaise, et c'était vraiment les trucs qui ont fait que je suis allé dans la fac, mais pas les mangas, genre. Et quand je suis arrivé à la fac, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un autre monde que je connaissais pas. C'était le monde des mangas, le monde des animés. Et en fait, c'est juste un trou de lapin. Et donc, je me suis fait plaisir avec mes copines et j'ai acheté mes premiers mangas en octobre, je pense, ouais, puisqu'on a fait la rentrée fin septembre. Donc, mi-octobre, c'est là où j'ai commencé à acheter mes premiers mangas. Et depuis, je suis tombé dans le trou du lapin. Voilà. Je ne suis jamais remonté. Et concrètement, je pense que je vais pas remonter maintenant. Alors avant de me choper par le callback, je répète ce que j'ai dit. Cela fait uniquement un an que je lis des mangas. Donc non, je n'ai pas lu ton manga qui a approximativement 3000 chapitres. Non, je n'ai pas regardé ton animé qui dure depuis 12 ans. Non, non ma belle, ça fait un an. Un an que je suis dans le game, un an, je peux pas faire tout ça. Voilà. Donc s'il vous plaît, don't come for me, I'm a new girl. Ne me flinguez pas. Bon, on va commencer par un basique. Il fait partie, je crois, des premiers mangas que j'ai acheté. Lorsque j'ai acheté mes premiers mangas, j'en ai acheté 3 le même jour. Bon, le premier, je pense que c'est évident. Je vais vous raconter l'anecdote, mais One Piece. Je lis des mangas, je lis One Piece. Ma best friend, ma coquette girl et ma pépette girl, Flavie, mais du coup sur les réseaux c'est Hungry Supremacy. Je vous mets son TikTok ici. Si vous aimez bien le contenu, genre manga, animé et tout, la couve elle fait un max de contenu hyper drôle, hyper sympa et elle est hyper fraîche. Donc voilà quoi. Donc voilà. @Angry Supremacy sur TikTok. Faut savoir que Flavie c'est une fan de One Piece, genre terrible. J'ai rencontré peu de fans de manga puisque c'était pas vraiment le genre de personne chez qui j'allais, puisque c'était pas mon centre d'intérêt. Mais quand j'ai rencontré Flavie, je n'ai pas eu le choix que d'apprécier One Piece. Enfin genre même de commencer, genre c'était des menaces. Donc j'ai commencé One Piece quand j'étais dans ma broke era. Bon je le sais toujours, je suis encore dans ma broke era. J'ai commencé One Piece en octobre, le tome 1. Concrètement je ne savais pas dans quoi je m'embarquais parce qu'il y a énormément de tomes et je voulais pas forcément genre me lancer dans un truc comme ça, mais voilà, on est là. Mon avis sur One Piece, je pense que pour moi c'est genre mon deuxième manga préféré, parce que le premier je vous dirai après, mais vraiment genre One Piece je suis hyper fan. À l'heure actuelle, je suis à un tome de finir la deuxième saga, donc Alabasta, et j'ai le premier tome de Skypiea. J'adore. Vraiment, je kiffe. La vibe est incroyable. Je m'amuse beaucoup. Genre, quand je prends mon livre One Piece pour me poser et pour lire, je sais que j'ai passé un bon moment. Genre, no regrets. Donc, ouais. Non, vraiment, One Piece, c'est hyper connu et je pensais que c'était no hate, this is a gay channel. Et toutes les personnes que je connaissais qui parlaient de One Piece, c'était des hétéros qui ne m'aimaient pas. Donc, j'avais une appréhension sur est-ce que ça va être le manga le plus hétéro de toute ma vie et est-ce que je vais me sentir comme au collège, genre harcelé en feuilletant les pages. Non, je vais me faire call out mais c'est pas grave, je suis gay, je dis ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube, bref. J'adore One Piece, la vibe elle est incroyable, vraiment je n'arrive pas à m'arrêter. La seule chose qui m'empêche un peu d'avancer sur One Piece ces derniers temps c'est mon compte en banque, voilà. Voilà, c'est tout. Et rien d'autre. Voilà. Pour le deuxième manga, il faut savoir que je savais pas qu'il y avait une bataille entre l'animé est mieux et le manga est mieux. Genre, pour moi, c'était les premiers mangas et ils en faisaient un animé. Mais je savais pas en fait que c'était la guerre entre les c'est mieux le film, c'est mieux ça, c'est. Je savais pas. C'est de manière innocente que j'ai commencé Fairy Tail. Me demandez pas pourquoi, mais je l'ai acheté d'occasion. Il est sous blister. Enfin, genre, il est ouvert, mais il y a une coque. Genre, bref. C'est le tome 1, il est safe et sécurisé, that's all I need to know en fait. Donc j'ai commencé Fairy Tail également ce jour-là. Alors, je me suis fait allumer parce que en fait, je savais pas que Fairy Tail, alors c'est mon point de vue, c'est la vision que j'ai de ce que j'ai pu voir sur les réseaux.
les gens détestent Fairy Tail. Quand moi j'étais encore dans ma hétéro-era, et que j'entendais des gens regarder Fairy Tail, One Piece, genre gros muscles, T-Bone Shape et tout, j'étais waouh, les gens ils sont hétéros et tout, genre c'est connu, tu vois, c'est dans le game. Donc, ouais, c'est connu de fou, mais la haine qu'il y a pour Fairy Tail, j'étais là. Go. Un argument que j'entends tout le temps, c'est ouais, les pouvoirs de l'amitié, la force de l'amitié, c'est boring, c'est redondant. J'étais là, mais où tu. Et bon, et c'est là que c'est durant ma lecture de Fairy Tail que j'ai découvert justement la guerre entre animé et manga. Et justement, Fairy Tail, j'ai acheté le tome 1, 2, 3, 4, 5 depuis le temps. Et au tome 5, j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté le manga et en fait, j'ai switché sur l'animé parce que Flavie m'a dit, vas-y, essaye l'animé quand même, tu verras, genre, c'est cool. Et finalement, l'animé, je l'adore. Voilà, j'adore Fairy Tail, genre, je ne vais pas m'arrêter. Là, je crois que je suis à l'épisode 25. Alors oui, c'est que le début, mais c'est nouveau en fait. Les gens qui regardent des animés, moi je regarde genre un épisode par jour. Mais vos cousins là je parle de toi Flavie. J'espère que ouais, je parle de toi, ouais Flavie. J'étais à l'épisode 20 quand Flavie a eu vent que j'avais commencé l'animé. Elle a fait oh my god, ça me donne envie de reprendre Fairy Tail, j'adore, j'aimerais bien re-regarder. You go girl, you do you, et I do me, genre voilà, tu vois. La couse, elle a presque fini. Flavie, calm down. Oh ma belle, au dosé, oui. Mais concrètement, je suis fan parce que quand je fais du routine time alone, j'aime bien genre regarder des séries, tu vois. Mais il y a des séries ou des films ou des livres que je peux pas forcément me poser devant parce que ça prend trop mon cerveau. Et Fairy Tail, c'est l'un des animés que j'aime beaucoup. Parce que là, tu peux me poser devant, genre je peux être concentré, il y a une histoire et tout, mais ça me prend pas la tête et j'aime beaucoup. Genre les persos ils sont trop bien. Genre là on a... Comment elle s'appelle la cousine? Genre là ils sont en train de se fighter au max contre des gens, bref comme chaque épisode. Et il y a une couille, je vous mets sa tête ici, j'adore sa DA, j'adore sa vibe. La couille c'est une big girl et tout, elle voit un mec torse nu, elle est... Genre j'étais girl, same. Donc concrètement Fairy Tail, je suis au max. Et puis bah j'aimerais bien compléter quoi. Dès que l'animé il est fini, girl, bye bye, et je vais au comptoir du rêve et catching. Le troisième manga que j'ai acheté le jour même, il est un peu plus gros, il est un peu plus cher, mais je savais à quoi m'attendre. Je vous ai menti, j'ai déjà lu des mangas. Oh, j'ai fait une fail dupe. Oh, alors, j'ai déjà lu 2 mangas. Peut-être long. C'était il y a très longtemps. Et j'ai également lu un autre manga, et lui par contre, je suis allé jusqu'au tome 10. Et donc le manga que j'ai lu jusqu'au tome 8, merci Julie, donc Julie c'est ma sœur, mais merci, voilà, on m'a fait découvrir mon premier manga, c'est Fruits Basket. Donc il n'y a pas besoin de se demander pourquoi je suis gay, parce que le seul manga que j'ai lu quand j'avais 10 ans, c'était Fruits Basket. Est-ce que j'ai bien parlé de Fruits Basket? Genre pour moi, Fruits Basket c'est genre le manga le plus connu du monde, tel manga auquel j'ai eu accès à mon âge. Pour moi, tout le monde n'avait eu accès qu'à ce manga à mon âge. Alors oui, je pensais déjà que le monde tournait autour de moi à 10 ans. Non, concrètement, ce livre, c'est une pépite. C'était genre tome 1 et 2 qu'ils ont fusionné pour en faire un tome 1. Et donc c'est comme ça, maintenant, la nouvelle impression. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a que 12 tomes. Enfin que c'est quand même pas mal parce qu'ils sont à 12 €. Et vraiment j'adore. Donc celui-ci j'ai lu, le tome 1 j'ai lu parce que je connaissais déjà, mais j'ai lu il y a très longtemps. Donc en fait c'était juste de la pure nostalgie de le relire. Et j'ai envie de continuer. Bref, moi c'est Team Yuki. Avant-dernier manga que je vais vous présenter, c'est selon moi mon manga préféré. Genre vraiment, je l'ai lu un nombre incalculable de fois. Est arrivé ce qui devait arriver, ils l'ont sorti en français. Le premier, j'ai trouvé au comptoir du rêve. Et donc c'est comme ça que je vous présente mon manga préféré. Et il s'appelle... Oh my god! Skip and Loafer. Skip and Loafer, genre voilà, Skip and Loafer c'est... Voilà quoi. Genre c'est devenu ma comfort place. Skip and Loafer, je pourrais même pas vous expliquer, mais genre les mangas du type Slice of Life, même quand c'est en série, même quand c'est en chaîne YouTube, dès que c'est du Slice of Life. Je sais qu'au Japon, ils en sont au tome 10 ou 11, je crois. En France, nous avons actuellement disponible le tome 1, 2, 3, 4. Donc je fais appel à vous, si vous connaissez un endroit où je peux me procurer Skip and Loafer en français tome 5, je suis preneur. J'ai trouvé dispo en japonais, en anglais, en italien et en espagnol. Mais en français, il m'est impossible de mettre la main dessus. Je vous en supplie, oui, j'en peux plus d'attendre la suite. Je veux juste retrouver Mitsumi, genre... Et pour le dernier manga que je dois vous présenter, jamais de ma vie j'aurais cru commencer ce manga. Genre, je suis gay, je lis des trucs de girly pop, donc si 2 plus 2 ça fait 4, que 5 plus 5 ça fait 10. Pourquoi je lis ça? Sur Crunchyroll, j'ai regardé l'épisode 1 et 2, genre en février ou mars, et j'étais là. Girl. C'était pipi, tu vois, j'aimais bien la vibe genre ancien. Et je m'étais dit pourquoi pas
arrêter et commencer le manga. Donc j'ai commencé à chercher le manga Dragon Ball. Et en fait, je vais dans les rayons et tout, encore une fois du comptoir du rêve. Et je tombe sur ça. Donc je fais, oh my god, il y a Dragon Ball et tout. Et je vois full color. Et comment vous dire que je suis fan. Je suis fan. Les persos, j'adore. J'aime trop genre la vibe. Je sais pas où ça va mener, il y a rien qui va. Ils sont trop drôles, ils ont des prénoms, je n'arrive pas à les prononcer. Mais qu'est-ce que ça me divertit, genre. Vraiment, quand j'ouvre Dragon Ball, je suis là. Girl. Bon, par contre, on va parler de ce qui va pas. C'est un hétéro qui a écrit ça, non? Au bout de 2 pages, je vois des culottes, ça parle de chatte. Je crois que là, actuellement, il y a 5 tomes en version colorisée qui ont été publiés. Moi, pour le moment, j'en ai acquis 3. Mais vraiment, hyper bonne découverte. Je m'attendais pas à apprécier Dragon Ball. Je pensais jamais un jour les lire. Et finalement, c'est incroyable. Genre, je n'arrive pas à enlever mes yeux des pages. J'espère en tout cas ça vous a plu. Il faut savoir que je lis beaucoup de mangas. J'ai plein de tomes et plein d'autres séries que j'ai commencé. Mais ça, c'est les 5 qui m'ont marqué vraiment depuis le début de ma manga era, tu vois. Je vous mets mon manga collect ici. Je crois que j'ai genre 50 tomes, quelque chose, je sais plus. Je vous ferai sûrement une vidéo si ça vous intéresse de tous mes mangas pour vous présenter un peu. Et puis pourquoi pas vous donner mon avis sur les mangas que j'ai lus. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, de votre famille, vos amis. Un message, ça coûte rien. On sait pas ce qui traverse en ce moment. Prenez soin de vous et de vos copines, vraiment, ça ne tue personne. Et on a tous besoin de quelqu'un. Même toi, derrière ton écran, t'as sûrement besoin de quelqu'un, donc fais la démarche et la démarche sera faite vers toi. Moi je vous dis à mercredi parce que mon nouveau rythme c'est mercredi soir et dimanche soir. Bonne fin de week-end et on se retrouve mercredi pour une vidéo qui sera sûrement encore plus chaotique parce que voilà, je l'ai fait à la chaîne, là on est dans les usines, ça charbonne là. Bisous les copines et abonnez-vous et partagez et commentez, je vous en supplie parce que les gars, je suis en train de perdre ma vie en ce moment, genre je suis en train de perdre tout ce que j'ai. S'il vous plaît, faites-moi un vidéo de YouTube, je vous en supplie les gars, je peux plus. Bisous.